Ce qui est important, c'est que de savoir qu'en fin de compte, maintenant, on n'est plus isolé en tant qu'ufologue, on n'est plus isolé et qu'on travaille tous en coopération les uns avec les autres et on est tous là à amener une pierre à l'édifice. Jean-Louis, je suis ravi. On se retrouve ici au premier Fest OVNI. Fallait-il le faire? Fallait-il oser passer finalement ce qui pourrait être un peu tabou chez nous, les Français et les Françaises? On n'aime pas parler d'argent, puis c'est vrai que quand il s'agit de parler extraterrestre ou d'OVNI, il y a une timidité, tant on a, parce que la société a forgé un petit peu ses courants de pensée, des fois, j'allais dire honte ou peur, en tout cas d'être jugé. Ça nous fait plaisir parce que là, des aficionados se réunissent avec un super programme pour ce samedi et ce dimanche ici à la Turballe. C'était une idée qui a germé comment pour ces 2 jours? Et ben en fin de compte, on réfléchissait avec Jani Charriot, Du MUFON, qui est du MUFON, afin de pouvoir organiser un événement sur la Turballe. ouais. Et il nous est venu l'idée de se dire tiens, pourquoi pas, dans la folie, de faire un programme sur 2 jours. Bon, on n'imaginait pas le travail que ça devait produire. Et franchement, on est impatient d'être à lundi pour pouvoir enfin se reposer. C'est vrai. Bon, en tout cas, 2 jours à vivre. Ouais. Ça nous fait plaisir parce que ce sont des moments rares. Il faut le singulariser où d'aucuns est en mesure finalement de côtoyer chacun pour finalement commenter ses avis, ses perspectives. Tant on le voit aujourd'hui, l'ufologie est un, je dirais, un univers de découvertes, de rencontres, de connaissances aussi très vaste quand même. Hein. Tout à fait. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que c'est peut-être la première fois qu'un événement comme ça est organisé dans l'ouest de la France. Parce que ça existait dans l'est de la France dans les années 2000. Et organisé de cette manière-là sur 2 jours, je crois que c'est bien la première fois qu'on a organisé ça sur l'ouest de la France. L'organisation aussi, Jean-Louis, parce qu'on peut aussi s'en réjouir. De belles personnalités avec Marc Saint-Germain qui nous vient justement au plus proche, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Tout à fait. Voilà, il a dû s'affranchir. Franck Morin. Qui j'oublie? Vas-y, nomme-moi. Donc Franck Morin, lui qui vient de Toulouse. Sébastien Gimant, alors excusez-moi pour le nom. C'est pas toujours facile, oui. Qui lui est un réalisateur qui fait le film documentaire Les Ailleurs. Ouais. Et qui sera là demain, dimanche. Ensuite, on a eu ce matin Eric Zucher, oui. Qui est connu dans le milieu comme étant un auteur, conférencier et enquêteur en plus depuis 50 ans. Bien sûr, depuis 50 ans, donc c'est alors c'est pas péjoratif, hein, c'est un vieux de la vieille de l'ufologie. Ouais, mais on en a besoin. Il a vu toute l'évolution de l'ufologie depuis des années et des années. Ouais. On aura Sylvain Matisse cet après-midi, qui est le spécialiste des OANI, ce qui tombe bien dans notre région. Oui, on va parler un peu océan des objets et OVNI, aquatiques, hein, voilà. bien sûr. Ouais, voilà. Ensuite, Charles Maxence, qui est avec nous. Quel journaliste reporter. Voilà, journaliste reporter, directeur de Ops, un magazine aussi. Ouais. Superbe revue. Qu'on apprécie énormément et qui travaille aussi sur un peu tout ce qui est le domaine politique européen de l'ufologie. On l'évoquait ensemble, Jean-Louis, bien sûr, tous on interagit parce que c'est l'occasion, on l'évoquait sur les moments de pause, d'échanger, de construire. C'est vrai qu'il y a une vraie volonté de s'informer, de bien s'informer. Tant on l'a vu avec le jeu du numérique, entre autres, l'explosion finalement des médias a octroyé de la désinformation, de la mauvaise information. Difficile aujourd'hui de faire seul, je dirais, le tri ou faire son chemin. On a besoin en tout cas d'être éclairé. Ah, tout à fait. C'est bien pour ça que tu vois, aujourd'hui, on est plusieurs associations présentes. Oui. Il y a le MUFON, il y a LDLN, il y a une autre association qui est là, qui fait la sauvegarde que tu as interrogé tout à l'heure. Gilles Durand, bien entre autres, sûr. le SAU. Ouais, le SAU. Voilà. Et ce qui est important, c'est que de savoir qu'en fin de compte, maintenant, on n'est plus isolé en tant qu'ufologue, on n'est plus isolé et qu'on travaille tous en coopération les uns avec les autres et on est tous là à amener une pierre à l'édifice. Et même si on est face à une enquête, on est face à un problème dans une enquête, on n'hésite pas maintenant à s'interroger les uns avec les autres, avoir des connaissances qui viennent d'ailleurs et c'est forcément pour nos enquêtes et pour le résultat de l'enquête, c'est quand même quelque chose de plus évolutif. Bon, c'est important, c'est vrai qu'on prend le temps, c'est une belle respiration, avec là aussi toujours tout plein d'ouvrages qui permettent de continuer. Tu l'évoquais, bien sûr, la logique des revues. Je reviens sur finalement Lumière dans la nuit. C'est important pour vous parce que c'est un événement qui va redonner aussi, je dirais, au-delà de l'intérêt, une dynamique parce que il faut l'apporter cette dynamique. Aujourd'hui, on l'évoquait, le monde de l'ufologie est peut-être très grand.
divisé aussi parfois. Oui, divisé aussi. Et donc il faut y retrouver son sens et son chemin, une démarche en tout cas dans Lumière de la nuit qui est aussi entreprise, ça, d'apporter information. Tout le temps, parce que le but de l'ELN, en fin de compte, c'est ça, c'est de informer le public qui souhaite être informé surtout. Et on a aussi un rôle très important au niveau des enquêtes de terrain et des liens qu'on peut avoir, comme je disais, avec les autres enquêteurs et les autres associations. Ouais. On souhaite être encore plus en lien avec plein de gens. Et ça, c'est très important. Face à la désinformation, c'est ça qui est chouette, Jean-Louis, c'est ça, c'est l'enquête, la restitution. On voit aussi porter les voix scientifiques, on l'évoquait là aussi, qui donne crédit. Finalement, à un maillage, je dirais, cognitif. Tous ces outils sont nécessaires pour que finalement, ensemble, enfin, on puisse voir émerger, je dirais, le plaisir que l'ufologie, je sais pas si c'est le bon terme, parce que je sais que les termes évoluent quasiment de décennie en décennie, mais en tout cas, trouve une place fondamentale dans la société. Hein, c'est pas quelque chose, je dirais, de mené par des gens d'à côté. Non, ça concerne tout le monde, puisque je sais que dans chaque famille, chaque jour, ou du moins souvent, on parle d'ufologie. Oui, c'est ça qui est amusant, c'est que les gens entre eux parlent beaucoup d'ovnis. C'est un sujet, c'est un sujet qui passionne. Et on le voit quand Paris Match, par exemple, sort une spéciale sur les ovnis, ils explosent leurs ventes. Ça fait carton. Hein, voilà. Ouais. Quand il y a des émissions à la télé sur l'ufologie, ça explose les ventes. Et après, où on peut être entre parenthèses un peu déçu, c'est le peu d'investissement qu'on rencontre en face. Parce que les gens sont d'accord pour voir ou lire certaines choses, mais s'investir dans l'ufologie, on a encore un peu de mal de remotiver une nouvelle génération. Parce qu'on commence à être un peu une génération vieillissante quand même en ufologie. Bon en tout cas il faut tenir la rampe comme on le dit. Je reviens quand même sur une petite anecdote parce que c'est vrai que la télévision nous a nourri de David Vincent finalement avec les envahisseurs. Et à chaque fois que je repense à David Vincent, c'est ce petit doigt tendu, je le tends à la caméra, mais ça me fait penser aussi à Jean-Louis Lafesse, un humoriste qui finalement singeait un micro. Je crois que ce monde il est ainsi fait. On est peut-être tous un peu qui mutants ou extraterrestres parce que peut-être que finalement l'extraterrestre le plus proche que nous connaissons, c'est peut-être nous-mêmes. Ah oui, mais si on va dans la science, en fin de compte, on est né à travers les étoiles. On est tous issus des étoiles. On est poussière d'étoiles. On est des poussières d'étoiles. Donc, comme disait Hubert Reeves, qui était un très très grand astrophysicien, astronome français. Et ça, il faut le garder à l'esprit que l'espace, il est pas si loin que ça en fin de compte.